Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup, si pas la majorité des personnes, à savoir la dette. Vous le savez peut-être, il existe deux types de dettes, les bonnes et les mauvaises dettes. Mais comment faire la différence entre ces deux catégories de dettes-là? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble dans cette vidéo. Mais avant, si tu aimes ce que nous faisons et que tu souhaites soutenir la chaîne, rien de plus simple, il te suffit de t'abonner et de laisser un like à la vidéo si le sujet de la vidéo te plaît d'avance. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une dette? Une dette est une somme d'argent que vous allez donc emprunter à une autre personne. Généralement, il s'agit d'une banque ou d'une organisation financière. Et que vous vous engagez à rembourser, avec un intérêt. L'intérêt, c'est le prix que vous payez pour utiliser l'argent d'une autre personne. Plus le taux de l'intérêt est donc élevé et plus la dette va coûter cher. Plus l'intérêt est élevé et plus la dette coûte cher. Mais alors, pourquoi s'endetter? Me demanderez-vous. S'endetter peut avoir des avantages à condition de le faire de manière intelligente et responsable. En réalité, certaines dettes peuvent vous permettre d'investir dans votre avenir, de développer votre patrimoine ou même de réaliser vos projets. Ce sont là des bonnes dettes. Selon l'auteur du best-seller mondial Père riche, Père pauvre, que vous connaissez sûrement, il y a une règle simple pour distinguer les bonnes des mauvaises dettes. Une bonne dette est une dette qui fait de vous une personne riche, car c'est une autre personne que vous qui va se charger de rembourser ou alors d'amortir cette dette-là à votre place. Une mauvaise dette, quant à elle, est une dette qui vous appauvrit, car vous devez rembourser cette dette vous-même. Voici donc quelques exemples pour vous permettre de comprendre beaucoup mieux la différence entre une bonne et une mauvaise dette. Commençons par les bonnes dettes. Un crédit que vous faites pour construire un immeuble locatif, ça c'est une bonne dette. En réalité, les loyers que vous allez percevoir des locataires vont se charger de couvrir le remboursement du crédit que vous avez fait. Et là, vous allez donc gagner de l'argent chaque mois. De plus, le bien immobilier en question va prendre de la valeur avec le temps et te constituer un patrimoine solide qui va aussi grandissant. Autre exemple, un crédit professionnel pour créer ou développer votre entreprise. En fait, en investissant dans ton activité, tu vas augmenter ton chiffre d'affaires, ta rentabilité et même ton indépendance financière par la même occasion. Tu vas aussi créer des emplois, contribuer au développement économique de ton entreprise, de ton pays et même de ton continent. En plus, l'Afrique en a besoin, on a besoin de beaucoup d'entrepreneurs. À l'inverse de ces bonnes dettes dont je viens de donner quelques exemples, il y a également des mauvaises. Et je vais donc commencer par la première, qui est le crédit à la consommation. C'est un crédit que vous faites pour acheter des biens qui perdent rapidement de leur valeur, comme des vêtements, des bijoux ou des gadgets électroniques ou même des meubles. En effet, ces biens ne génèrent pas de revenus, contrairement aux biens immobiliers plus hauts, ne t'apportent pas de satisfaction durable. Ils ne font que satisfaire tes envies immédiates au détriment de tes objectifs à long terme. Autre exemple de mauvaise dette, il y a le crédit revolving ou alors le revolving pour les financiers. Je t'invite à être très attentif sur ce point. Je l'ai moi-même découvert en
préparant cette vidéo. Un crédit revolving ou alors le revolving pour les financiers, c'est tout simplement quand tu empruntes pour tes dépenses courantes, comme les courses, les loisirs, les factures, les sorties. En réalité, ces crédits peuvent t'entraîner dans un cercle vicieux d'endettement. Donc, évitez totalement le crédit revolving. Autre exemple, le découvert bancaire pour ceux qui ont un compte bancaire ou alors des retards de paiement qui entraînent des frais ou des pénalités. En fait, cette situation va affecter ta réputation financière et nuire à ta crédibilité et par conséquent à ta capacité d'emprunter de nouveau peut-être pour lancer un business dans un futur proche. Vous l'aurez donc compris, toutes les dettes ne sont pas mauvaises, toutes les dettes ne sont pas bonnes. Il est important de savoir distinguer les bonnes dettes des mauvaises dettes et de gérer votre budget en conséquence. C'est déjà la fin de la vidéo et je t'invite, si elle t'a plu, à laisser un pouce bleu à travers un like. Si tu souhaites regarder plus de vidéos comme celle-ci qui vont te permettre d'améliorer ta situation financière, de te sortir du gouffre financier dans lequel tu te trouves et pourquoi pas atteindre la liberté financière, première chose, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos comme celle-ci dans lesquelles je vous apporte du très bon contenu dans ce sens-là. Et si tu souhaites commencer dès maintenant à regarder d'autres vidéos qui vont te permettre d'améliorer ta situation financière et pourquoi pas atteindre la liberté financière, clique sur l'une des vidéos qui s'affiche sur ton écran ou alors clique sur cette vidéo-là qui a été choisie spécialement pour toi afin que tu puisses commencer tes premiers pas dans la gestion de tes finances personnelles qui vont te permettre à long terme soit d'atteindre la liberté financière ou alors de devenir riche. C'était Jorkaï Fougieux. À très bientôt. Peace out.